encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée, que vous avez bien repris la boxe. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu particulier puisque je m'interroge sur le fait de continuer à inviter des tailles en France pour des rencontres sportives, pour des matchs de boxe. Alors je vais développer un petit peu, mais avant tout je voudrais vous rappeler que mercredi prochain j'organise une rencontre sur Paris. Voilà, l'idée c'est de faire un peu de sparring tous ensemble, de discuter. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait quelques surprises et que ce soit vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière où j'explique un peu comment ça va se passer et à me faire un petit mail pour vous inscrire. Je reviens donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on doit continuer à inviter les tailles à des combats de boxe en France. Alors c'est une question qui peut sembler un petit peu saugrenue. Mais vous allez voir que dans le fond, on peut se poser un petit peu la question. Alors déjà en premier lieu, c'est bien naturel qu'on ait envie de voir des tailles venir en France pour les voir boxer en vrai déjà, hein, dans des belles soirées, et surtout les opposer à nos champions français qui ont un très bon niveau, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc c'est assez naturel de se dire, oui, faut qu'on invite des tailles, les tailles les plus fortes possibles pour faire des super galas et qu'on ait des super combats. Pour moi, il y a trois problèmes à ça. Le premier problème, il est au niveau de l'enjeu. C'est-à-dire que bien souvent, les tailles, ils vont accepter le combat, ils vont prendre la prime du combat, ils vont venir faire le combat. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable enjeu pour eux. C'est-à-dire que c'est un combat parmi d'autres. Globalement, qui gagnent ou qui perdent, ça n'aura aucune répercussion sur leur carrière en Thaïlande. Et donc, ils vont venir pour faire un combat un petit peu plan-plan. Et puis, accessoirement, parfois, ils vont avoir un combat à Lumpini ou à Raja qui, lui, aura beaucoup plus d'impact pour la carrière du boxeur. Et ce combat-là, il peut être 2-3 semaines après le combat en question. Et donc, voilà, le Thaï, il peut venir prendre son chèque, entre guillemets, et puis faire un combat qui va être sans plus d'investissement de sa part et qui finalement va être un petit peu décevant puisqu'on va voir le Thaï un peu dormir quoi, comme c'est arrivé pas mal de fois et donc là ça a une certaine frustration qui peut arriver puisqu'on a un Thaï qui performe énormément en stadium et qu'on voit en France et qui finalement ne réalise pas un si bon combat que ça. Il faut savoir que c'est un phénomène qui existe même en Thaïlande, et on a eu un exemple assez récent, parce qu'il y avait un combat qui était extrêmement attendu entre Seksan et Rodtang, qui a eu lieu le mois dernier dans un gala à Songkhla en Thaïlande. Et donc c'était hors stadium, et on s'attendait à un combat de fou, parce que c'est deux boxeurs qui naturellement font des guerres vraiment extrêmement engagées. Et puis là, quand on regarde le combat, finalement, on n'a pas du tout eu la guerre qu'on attendait, c'était un combat où les deux se sont vraiment préservés, et se sont pas du tout investis vraiment, ça s'est vu. Et d'ailleurs, les Thaïs ont immédiatement organisé la rencontre qui aura lieu cette fois-ci en stadium dans quelques jours. Où là, je pense qu'on aura pour le coup le combat qu'on attendait, c'est-à-dire nettement plus engagé. Donc voilà, le fait de sortir des boxeurs qui sont sur les circuits Thaï dans les stadiums, le fait de les faire sortir hors stadium, ça pose des problèmes, puisque parfois l'investissement n'est pas complet de leur côté et parfois ils viennent un petit peu pour le chèque. Alors ensuite, un autre problème qu'il y a selon moi, c'est tout naturellement que quand les Thaïs viennent en France, on leur met des coudières, même pour des rencontres internationales de niveau extrêmement élevé, où on a nos meilleurs champions qui rencontrent des Thaïs de très très haut niveau, et on va leur coller des coudières qui naturellement va changer l'issue et le déroulement du combat. Après, voilà, c'est quelque chose dont je parle quasiment dans chacune de mes vidéos, donc je vais arrêter de vous en parler parce que vous allez penser que j'ai fait une obsession sur les coudières. Ensuite, il y a une troisième difficulté qui arrive, c'est finalement sur la différence qu'il y a dans le rythme des combats entre les combats en Thaïlande et en France. Je vous en ai déjà parlé, voilà, souvent en Thaïlande c'est c'est un petit peu codifié, c'est-à-dire que on sait que le premier round il va démarrer très doucement et puis ça va accélérer au deuxième, le troisième, quatrième vont être très denses et puis le cinquième ça va un petit peu relâcher. Ce rythme-là il n'est pas du tout respecté en France et du coup les Thaïs ont parfois du mal à s'adapter et vont se faire cueillir au premier round parce que ils s'attendaient pas forcément à ce que le combat démarre si sérieusement, alors qu'en face ils ont des champions ultra préparés, ultra motivés qui veulent absolument la victoire. Eux ils viennent un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pris le chèque, ils viennent faire un combat qui sera ce qui sera, et ils sont pas plus motivés que ça, et du coup ils se font cueillir assez régulièrement au premier round. Il y a également les problématiques de pointage, comme je disais. Les combats ne sont pas pointés en Thaïlande et en France de la même manière.
Et j'en profite pour vous faire un petit teasing, je vais enfin le faire, je vais faire une vidéo explicative des différences de pointage entre le pointage thaï et le pointage français, et puis je vais essayer de vous illustrer ça avec un combat qui a été donné gagnant pour un des deux boxeurs en France, alors que ça aurait sûrement été l'inverse en Thaïlande, ou vice versa. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc qui explique bien tout ça, donc ça va venir bientôt sur la chaîne. Donc je termine par vous donner mon avis sur la question, est-ce qu'il faut continuer à visiter le détail en France? Bah, ma réponse est, ça reste quand même oui, parce que c'est quand même génial de pouvoir faire venir des tailles hyper connues et puis qui nous font rêver dans le stadium pour les voir boxer en vrai. Maintenant voilà, c'est un petit peu compliqué, peut-être qu'il faut essayer d'intéresser la globalité du gym à la réussite du boxeur en étant voilà, suffisamment intéressant financièrement en cas de victoire. Ça je sais pas dans quelle mesure ça peut se faire, mais bon voilà, dans les grosses organisations, on voit que quand tout le gym est mobilisé, les boxeurs peuvent quand même boxer hors stadium et ramener des beaux résultats. Les résultats des tailles au One Championship en sont un bon exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des tailles qui viennent en France. Est-ce que pour vous ça a de l'intérêt ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'améliorer les choses? Comme ça, on échange tous ensemble dans les commentaires. Enfin, je vous annonce que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle la chaîne du Mouet, où là, bon, je poste mes vidéos naturellement, mais j'essaie de mettre un petit peu d'actu. Donc quand je vois des trucs qui sont intéressants, il y a beaucoup de choses intéressantes qui passent sur Facebook. Donc bah, je les partage tout simplement sur la chaîne. Donc ça peut vous faire une petite source d'information supplémentaire si ça vous intéresse. Voilà, dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Quand t'es potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, averse le TSR et